Et ce soir, nous allons être dans deux références. Nous serons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, et dans Romains chapitre 8, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, et Romains chapitre 8, verset 19. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci parce que tu disposes nos cœurs et tu ouvres notre entendement. Ce soir, que ces paroles viennent transformer, viennent équiper, viennent aiguiser, viennent affecter une personne dans l'onction prophétique. Merci Seigneur pour l'atmosphère qui se dégage de cet enseignement, de cette parole et de ce festival du prophétique. C'était un moment tant attendu dans la destinée d'une personne, c'était un moment tant désiré dans la destinée d'une famille. Et merci Seigneur parce que ce soir, tu nous fais grandement du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Bonsoir à tous, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et ce soir, nous parlons du prophétique. Alors, comment et pourquoi prophétiser? J'ai donné deux références, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 17, et Romains chapitre 8, à partir du verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, la Bible déclare: ne savez-vous pas, pardon, excusez-moi, j'ai lu le verset 16. Mais, commençons au verset 16, c'est une bonne chose. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 16, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. La version Martin te dit, mais celui qui est uni au Seigneur est avec lui un même esprit. Alors, allons maintenant dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. On parle de la prophétie et j'enseigne et j'explique comment et pourquoi prophétiser. Merci Jésus. Romains, chapitre 8, verset 19, la Bible dit: aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on ne voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Écris Amen et j'avance. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Saint-Esprit. Alors c'est vrai que j'ai lu deux passages peut-être qui sont un peu difficiles à comprendre pour tout le monde, mais on va aller ensemble dans les Écritures de la parole. Mon thème de ce soir, c'est comment et pourquoi prophétiser. J'aimerais introduire en vous disant que nous vivons dans une époque où plus que jamais, on voit l'importance de l'information,
on voit l'importance de la communication, on voit l'importance des connexions, on voit l'importance des flux. Rien ne peut se passer aujourd'hui dans le monde sans les communications, l'information, les renseignements. Vous allez voir que la plus grande arme d'un État, la plus grande puissance d'un État n'est pas forcément son armée, n'est pas forcément son argent, n'est pas forcément sa quantité, mais c'est d'abord sa capacité à être informé. C'est son réseau d'information, c'est son réseau de renseignements qui détermine dans le jeu diplomatique la puissance ou la crainte qui peut émaner d'un État. Alléluia. Lorsque vous remontez, si vous connaissez un petit peu l'histoire, notamment à l'époque de l'URSS, à l'époque de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, on avait ce qu'on appelle des systèmes de renseignement. Et les systèmes de renseignement ont été des agents déterminants de la guerre froide. C'était des principaux pôles de guerre, donc on avait le côté américain, on avait le côté russe, mais il y avait également les mini-pôles, donc ce qu'on va appeler les mini-pôles de puissance, donc au niveau français, au niveau anglais, au niveau allemand, il y avait des systèmes de renseignement et ça existe toujours. C'est par le canal de ces systèmes de renseignement qu'un État est capable de maintenir son intimidation, maintenir sa place, maintenir son pouvoir et maintenir sa force. Aujourd'hui, si vous allumez votre télé, si vous êtes en France, que vous mettez, je ne sais pas si c'est la 17 ou la 15, vous mettez BFM TV, vous allez recevoir un flot d'informations. Et plusieurs personnes sont d'accord pour dire que la majorité des vagues, ou plutôt des directions que prend l'opinion publique est fortement influencée par la quantité d'informations qu'elle reçoit. Peu importe le domaine, peu importe le contexte, peu importe la crise, ce que l'opinion publique va dire ou va penser est influencé par la quantité d'informations. Suivez-moi très bien. Je fais une introduction générale pour emmener tout le monde à comprendre ce que nous disent les Écritures. Ça veut dire que nous vivons dans un temps et dans une époque où, au niveau naturel, il est clair, il est évident et il est mis en lumière que rien ne peut se faire sans information. Aujourd'hui, vous me suivez sur Instagram. Instagram qui, avant d'être peut-être un moyen de communication de l'évangile, est d'abord un moyen de télécommunication. C'est un réseau social qui permet de connecter, de diffuser des informations. Il y a Instagram, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Snapchat, il y a TikTok, il y a plein de canaux de connexion sociale aujourd'hui. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Mais il n'en demeure pas moins que nous vivons à cause de cette surinformation. Il fut un temps où les gens s'échangeaient des lettres. La Bible que nous lisons, c'était des lettres qui étaient écrites, c'était des manuscrits, c'était des parchemins. Il n'y avait pas une aussi grande fréquence et spontanéité de l'information. Aujourd'hui, si tu veux savoir quelque chose, tu vas sur Internet, tu rentres dans un moteur de recherche, tu tapes et tu auras toute l'information que tu veux. Aujourd'hui, il est même capable de faire des recherches d'informations par image. Ça veut dire que vous pouvez entrer sur un moteur de recherche et vous y déposer une image. Et par une image, vous pouvez avoir toute l'information que vous voulez. Aujourd'hui, vous pouvez même faire de la recherche par un son. Exemple, je sais que sur YouTube, si vous avez la mise à jour de YouTube, vous allez voir, il y a un petit micro. Vous cliquez sur le micro et vous pouvez dire quelque chose. Et par le son que l'ordinateur, que la tablette ou que le téléphone va enregistrer, il sera capable de vous sortir l'information que vous cherchez. Alors, il y a aujourd'hui une prééminence de l'information dans le monde dans lequel nous sommes. Et nous vivons en partie et en grande mesure à cause de l'information. Si aux informations, aujourd'hui, on vous annonce confinement, parce que vous avez reçu l'information du confinement, vous allez commencer à orchestrer votre vie autour de l'information que vous avez reçue. Est-ce que jusque-là, on est ensemble? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu peux me mettre des cœurs et partager cette vidéo à quelqu'un si tu peux lui dire que la prophétesse est déjà en train d'enseigner? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on est dans un monde, on a une surinformation. Et c'est là où vient maintenant un très grand problème. On a au même moment, donc à la même, on va dire parallèlement, on a l'enjeu de l'Église. Que doit faire l'Église face à ce monde qui est dans une sans cesse évolution? Que doit faire l'Église face à ce monde qui est dans une surinformation?
que doit faire l'Église dans une époque et dans un temps de mondialisation. La mondialisation, c'est une évolution permanente des flux humains, financiers, sociaux, politiques, diplomatiques, trafic, tout ce que vous voulez. C'est une évolution constante des flux qui connectent les nations entre elles, qui connectent les réseaux entre eux, qui connectent les peuples. Et face à un tel défi, que doit faire l'Église? L'Église doit se positionner dans la vague de l'information. L'Église doit parallèlement, en réponse à ce monde qui ne vit que pour l'information, qui ne jure que par l'information, l'Église doit comprendre et doit lire dans les signes du temps. Nous sommes au temps de l'information. Et de la même manière que dans le monde séculier au quotidien, il y a des ingénieurs, il y a des chercheurs qui travaillent à ce que l'information soit de plus en plus précise, à ce que l'information soit de plus en plus accessible. On est en train de mettre des antennes dans des villages les plus reculés pour que celui qui se trouve au fin fond de la RDC puisse entendre RFI, pour que celui qui se trouve au fin fond de l'Amazonie puisse entendre Skyrock. On est en train de travailler à ce que personne ne puisse manquer une onde d'information. Parce que l'on sait que le pouvoir aujourd'hui dans l'humanité, c'est l'information. Et ce qui peut déclencher une guerre, comme ce qui peut arrêter une guerre, c'est l'information. Ce qui peut déclencher une crise sanitaire mondiale, ce qui peut arrêter une crise sanitaire mondiale, c'est l'information. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Et parallèlement à un monde qui évolue ainsi, l'Église doit comprendre et se réveiller. Les chrétiens doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas être en reste de ce système d'information. Alors que doit faire l'Église? L'Église doit entrer dans la dimension prophétique. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de prophétique, nous parlons d'un système d'information qui donne la capacité d'obtenir des informations spirituelles et de les manifester sur terre. Et attention, quand je parle de prophétique, je ne parle pas forcément du prophétique que vous connaissez dans l'Église. Ça, c'est des choses que j'ai enseignées dernièrement à l'école des prophètes. Le prophétique, quand on dit prophétique, on n'est pas seulement en train de se limiter à l'Église. Le prophétique, c'est la capacité d'avoir des informations spirituelles et de les manifester naturellement. Maintenant, dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle le prophétique authentique. C'est le prophétique de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle le faux prophétique. Le faux prophétique, ce sont des personnes qui ne sont pas mandatées par Dieu et qui ne puisent pas leurs informations en Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il y a le niveau d'information que vous voyez avec vos yeux physiques. C'est ce que vous allez voir à la télé, sur les réseaux sociaux, les applications, etc. Mais il y a le niveau d'information qui devient maintenant spirituel. Et à ce niveau d'information spirituelle, il y a deux axes principaux. Il y a l'axe du prophétique authentique, qui est le prophétique qui est issu de l'Éternel Dieu. Et il y a l'axe du faux prophétique. Et le faux prophétique est très en vogue. Ce que nous voyons avec nos yeux physiques et ce que nous voyons manifester sur la terre tire majoritairement sa source du faux prophétique. Le faux prophétique, c'est quoi? Les faux prophètes ne sont pas ceux qui se trompent quand ils prophétisent. Les faux prophètes ne sont pas ceux qui donnent un faux numéro de téléphone ou qui se trompent sur une adresse. Le faux prophète, c'est celui qui ne tire pas sa source de Dieu, mais qui se présente comme étant au nom de Dieu, qui se présente pour prendre la place de Dieu, qui se présente comme une voix agréée de Dieu alors qu'il ne tire pas sa source de Dieu. Les faux prophètes, ce sont les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Ce sont les prophètes que Israël n'a pas de mal à vénérer et à honorer parce que pour eux, ça reste du domaine prophétique. Mais ce sont les prophètes qui sont respectés sans discernement. Et aujourd'hui, dans différents secteurs de la société, on peut voir l'œuvre du faux prophétique. On peut le voir dans le domaine de la mode. Dans le domaine de la mode, est-ce que vous savez qu'il y a des prophètes? Il y a des prophètes, il y a des précurseurs, il y a ces messagers qui, par leurs envies de la mode, par ce qu'ils veulent déverser dans le milieu de la mode, ou même dans l'industrie musicale, s'érigent comme étant des prophètes. Mais ce ne sont pas des prophètes de Dieu, ce sont des faux prophètes. Des faux prophètes qui, par leurs influences et par l'expansion de ce qu'ils disent,
ont une influence sur l'information et la qualité de l'information. Suis-moi très bien, je t'emmène quelque part. Alors, on peut le dire, la conséquence du monde dans lequel nous vivons, de ce que nous voyons peut-être dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, c'est la prééminence des faux prophètes. Les influences que l'on peut voir sur une génération, c'est l'influence des faux prophètes. Parce que les prophètes authentiques ne sont pas à leur place. Parce que la dimension prophétique authentique est réfrénée, elle est éteinte. Est-ce que jusque-là, tu es en train de me suivre? Je suis en train de t'emmener quelque part. C'est une manière de vous expliquer que, en fait, nous vivons déjà dans une époque qui aime le prophétique. Nous vivons dans une époque qui emprunte du prophétique. Mais nous pensons en tant qu'Église que le prophétique n'a pas sa nécessité auprès des peuples, alors que les peuples ne vivent que par le prophétique. Est-ce que jusque-là, vous êtes en train de me suivre? C'est que le prophétique, c'est finalement le prophétique. Donc, on va dire à sa dimension universelle, c'est finalement ces messagers, ces messages, ces influences qui viennent des environnements, des divinités spirituelles et qui se manifestent sur terre dans différents domaines. Est-ce que tu sais que dans le domaine dans lequel tu veux œuvrer, tu veux travailler, tu veux investir, il y a une dimension prophétique qui est attachée? Et voilà pourquoi il est nécessaire pour toi de savoir ce soir sur ce direct comment prophétiser et pourquoi prophétiser. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, je relis pour quelqu'un, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, dans cette configuration du monde où les nations et les peuples sont sous la mouvance prophétique et la mouvance des messages spirituels qui sont pris du monde spirituel et manifestés sur le monde terrestre, on a une catégorie d'hommes qui sont appelés des fils de Dieu parce qu'ils sont unis à Dieu, parce qu'ils sont un seul et même esprit avec lui. Et ceci est le résultat de leur attachement au Seigneur. Et là, j'entre maintenant dans la première dimension de mon enseignement de ce soir. Comment prophétiser? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. La dimension fondamentale, et c'est une question et c'est un enjeu d'un attachement au Seigneur. Parce que vous le vouliez ou non, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites est prophétique. Puisque c'est de l'information qui va influencer, de l'information qui va faire bouger le futur, de l'information qui va faire bouger le présent d'une personne, de l'information qui va peut-être emmener de la révélation sur des choses passées. Mais dans la dimension où vous opérez dans le prophétique, à cause de Dieu, c'est parce que c'est le résultat d'un attachement à Dieu, qui vous donne la capacité de disposer de son esprit. L'esprit de Dieu qui est l'esprit de la prophétie. Nul ne peut prétendre à une dimension prophétique authentique sans passer par un réel attachement à Dieu, sans passer par une réelle communion avec l'esprit de Dieu. Tout cela que nous avons étudié dans les Écritures comme des grands prophètes sont des hommes, sont des femmes, parce qu'il y avait des femmes prophétesses comme la prophétesse Déborah dans le livre de Juges 4. Ce sont des personnes qui ont eu une histoire avec Dieu. Et leur histoire avec Dieu leur a donné une communion avec Dieu, leur a donné une fusion avec Dieu, leur a donné une communication avec Dieu, leur a donné un accès à Dieu. Et si dans l'ancienne alliance, on ne pouvait dire qu'ils étaient un seul et même esprit avec lui, à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous avons maintenant cette voix et ce chant qui est libéré, afin d'être connectés à Dieu et d'être un seul et même esprit avec lui, en confessant Jésus-Christ. Et en communion avec le Saint-Esprit. Tu veux rentrer dans la dimension prophétique, tu ne pourras pas y entrer sans te convertir à Jésus-Christ et sans vivre une réelle intimité avec le Saint-Esprit.
sans vivre une communion avec Dieu. J'insiste dessus et j'ai fait exprès de baser mon enseignement de ce soir sur la nouvelle alliance. Parce que lorsque ça touche au prophétique, malheureusement, quand les gens ne sont pas matures et enseignés, on a tendance en fait à rentrer dans des préceptes, dans des lois, dans des concepts qui éloignent les gens de la doctrine de Jésus-Christ et qui les ramènent dans des pratiques spirituelles qui sont censées les emmener au prophétique. Le prophétique, c'est la révélation du cœur de Dieu. Le prophétique, c'est l'accès au cœur de Dieu. Parce que c'est là où se trouve la plus grande antenne d'information. Le prophétique, c'est l'accès au plus grand réseau social de Dieu, son cœur. Alors, comment prophétiser? Comment entrer dans la dimension prophétique? Comment être un agent prophétique dans l'environnement où je suis, dans la trajectoire où je suis, dans les affaires que je fais, dans le travail, dans ma famille? Je dois avoir le cœur converti à Jésus-Christ. 2, une communion avec le Saint-Esprit. Car c'est en étant un seul et même esprit avec Dieu, c'est en étant attaché à Dieu que j'aurai accès à son cœur. Le problème de tous ceux qui ont été des patriarches dans la foi et que nous pouvons étudier dans les Écritures, c'est que malheureusement, ce sont des personnes qui n'avaient pas cet accès à Dieu à cause du péché. Christ n'était pas encore venu œuvrer. Donc ils avaient cette barrière. Et Dieu ne pouvait pas pleinement les habiter par son esprit. Il pouvait déposer son esprit sur quelqu'un, mais il ne pouvait pas pleinement les habiter par son esprit. Parce que le rachat des corps n'avait pas été opéré par l'œuvre de la croix. Mais depuis que Jésus-Christ est allé à la croix, tu as accès à la dimension prophétique. Tu as accès à la dimension prophétique. Et c'est exactement la dispensation dans laquelle se trouve notre époque et notre génération. Vous savez, pour reconnaître quel est un temps, pour lire dans les temps, ce qu'on lit dans les temps n'est pas seulement propre à l'Église. Mais la capacité de lire dans les temps, ça vous donne en fait de voir quelle est la tendance qui est universelle et sur toute l'humanité. Et si on est dans une époque où l'information, la surinformation est très présente, ça veut dire que Église du Seigneur, nous sommes dans des temps prophétiques. Dans des temps où c'est la bataille de qui aura l'information, qui aura la bonne information, qui aura l'information qui va faire évoluer les peuples, qui aura l'information qui va faire évoluer le jeu politique diplomatique, qui aura l'information qui va faire évoluer la crise sanitaire. C'est une question d'information. Les recherches, les chercheurs scientifiques qui cherchent des remèdes, qui cherchent des vaccins, qui cherchent toutes ces choses, c'est une quête d'information, c'est une quête prophétique. Les traders sur les marchés financiers, les stratèges, les consultants, les experts, c'est des recherches d'intelligence. Et c'est du prophétique, c'est chercher l'information. Et beaucoup la cherchent au niveau terrestre, d'autres qui sont un peu plus spirituels vont la chercher dans des environnements spirituels. Mais l'information authentique qui tire sa source d'un intervalle de temps qu'on appelle éternité se trouve dans le cœur de Dieu. Ainsi, ceux qui ont accès au cœur de Dieu ont un esprit qui est bien au-dessus de tous ceux qui ont accès à tout type d'information. Ceux qui ont accès au cœur de Dieu ont une longueur d'avance, je dirais même ils ont une vie d'avance sur le reste. Et c'est pour ça que tu dois aspirer au prophétique. Le prophétique, ce n'est pas les manifestations prophétiques que tu peux voir. Ce n'est même pas l'exercice du ministère prophétique. La première et la fondation du prophétique, c'est le cœur de Dieu. Et ça passe par une conversion. Tu te convertis à Jésus-Christ. Parce que beaucoup ne sont pas convertis, hein, malheureusement. Beaucoup ne sont pas convertis, non. Tu te convertis à Jésus-Christ. Et tu vis une vie de communion et de consécration au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Tu t'attaches à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, tu as accès à son cœur. Alléluia. Alors, nous devons prophétiser, ou nous avons besoin de prophétiser, parce que, comme nous le dit le livre de Romains, la création attend avec un ardent désir. Et généralement, lorsqu'on va parler de ce passage, on va beaucoup dire qu'il faut que les chrétiens rentrent dans leur appel, il faut que les chrétiens rentrent dans leur destinée, il faut, mais c'est plus que faire des actes chrétiens. C'est plus que poser des actes ou des actions, c'est plus qu'entrer dans sa destinée ou dans son appel. C'est de prendre sa place spirituellement. Spirituellement, la création a besoin de nouvelles influences. Spirituellement, la création a besoin, dans différents secteurs, dans différents aspects de la société,
de nouvelles influences, de nouveaux environnements spirituels. Ils ont besoin de nouveaux parfums. Et ça passe par la révélation des fils de Dieu. La révélation de ceux qui sont attachés à Dieu. La révélation de ceux qui ont accès à Dieu. Vous savez, dans ce monde de surinformation, ce n'est pas des manifestations spectaculaires de puissance qui vont convaincre les nations. Ce n'est même pas l'argent qui va convaincre les nations. Ce n'est pas, excusez-moi de le dire, mais toutes nos stratégies ou nos activités chrétiennes qui vont convaincre les nations. Ce qui va convaincre les nations, c'est de voir le peuple de Dieu se lever et agir comme des dieux sur la terre. Et la première et la plus grande manifestation de Dieu sur terre, c'est l'environnement. Et c'est pour ça que partout il y a des miracles authentiques. La création est sensible. Parce que le miraculeux, c'est une manifestation physique et tangible. Qu'il y a des choses qui peuvent se passer et qu'on ne peut pas maîtriser en tant qu'humain et qui relèvent de l'existence d'un Dieu potentiel, selon ceux qui ne croient pas, mais d'un Dieu qui existe selon ceux qui croient. Aujourd'hui, vous allez voir que les plus grandes croyances dans le monde sont des croyances qui vont apporter à l'humain des choses qu'il ne peut pas avoir de lui-même. Voilà pourquoi si nous prêchons un évangile qui promet des billets d'avion, des visas, de l'argent, des mariages, des enfants, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que si nous basons seulement notre évangile sur répandre ce genre d'informations, nous n'allons pas gagner les nations. Parce qu'il y a des milieux dans les nations qui n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de passeport, ils n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas besoin d'enfants, ils n'ont pas des problèmes. Non, ce qu'ils attendent et ce dont ils ont besoin, ce sont des manifestations qui vont au-delà de ce qu'ils peuvent saisir, de ce qu'ils peuvent avoir. Et c'est la manifestation des fils de Dieu. C'est la manifestation d'une génération prophétique, une génération qui a accès au cœur de Dieu, une génération qui peut transmettre le cœur de Dieu, une génération qui peut être le message de Dieu. Être un agent prophétique, tu peux être cette femme qui par ta vie, par l'œuvre de ta vie, par ton ministère, Dieu t'envoie dans des environnements où quand toi tu passes quelque part, il y a la guérison. On parle beaucoup des grands revivalistes comme Catherine Kuhlman, les Kenneth Hagin, Oral Roberts et toutes ces personnes-là. Vous savez, quand on regarde le contenu même de ce qu'ils prêchaient, il n'y avait pas des révélations à outrance. Comme on peut le voir peut-être aujourd'hui, des choses comme, excusez-moi du terme, qui te font péter les plombs. Et c'est surtout la manifestation de l'esprit qui les accompagnait. Ils étaient des agents prophétiques. Et beaucoup de gens se posent la question, et peut-être même que vous êtes en train de vous demander, mais comment on manifeste le surnaturel? Comment on manifeste alors que cette génération attend? Connectez-vous au cœur de Dieu. Prophétique. C'est par le canal du prophétique, c'est par le canal d'une génération prophétique que l'on peut accéder à la pleine manifestation de la divinité de Dieu dans l'homme qu'on appelle fils de Dieu. Et c'est ainsi qu'il pourra y avoir des hommes, il pourra y avoir des femmes qui iront dans des lieux et qui vont agir comme Dieu dans ces lieux. Et en agissant comme Dieu dans ces lieux, ils répondront à ce soif de surinformation. Vous savez, aujourd'hui, ce que l'humain veut savoir s'il est possible d'être éternel. L'humain veut savoir si l'immortalité existe, s'il est possible de ne pas mourir. L'humain a tout fait pour savoir comment avoir plus d'argent, comment éclaircir sa peau, comment faire enfanter un homme, comment l'humain pousse sa quête et sa soif de l'information jusqu'à arriver à un niveau extrême où ses capacités sont limitées, mais sa soif de la grandeur n'est pas forcément à blâmer parce que c'est le reflet de Dieu dans l'homme, c'est la grandeur, c'est cette aspiration à la grandeur. Alors, comment être une réponse à cet humain? C'est en étant la manifestation de la toute-puissance de Dieu, du cœur de Dieu, c'est en étant la manifestation de la dimension de Dieu qui ne peut être accessible que par la conversion à Jésus-Christ. C'est en manifestant l'éternité de Dieu, c'est en manifestant la gloire de Dieu.
Et c'est pour ça que Romains 8 va te dire que la création est en train d'attendre parce qu'elle doit aussi avoir part à la gloire qui est réservée aux enfants de Dieu. Alors, mon message de ce soir, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'il est plus que jamais le temps pour vous d'entrer dans la dimension prophétique. Et comment on entre dans la dimension prophétique? On entre dans la dimension prophétique par le canal du cœur de Dieu, en se convertissant à Jésus-Christ. Tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. Tu te fais baptiser, tu te convertis à Jésus-Christ. Tu deviens un disciple de Jésus-Christ. Tu vis et tu bâtis ta vie sur le Saint-Esprit. Et tu laisses Dieu t'utiliser comme un agent dans le domaine où tu es. Peu importe le domaine. Quand il y a un fils de Dieu qui est là-bas, Dieu va manifester une extrême dimension. Parce qu'on est dans une époque de soif, de surinformation. Aujourd'hui, les églises se demandent comment impacter les nations. Comment être une réponse aux besoins des nations. Ça va au-delà d'être une réponse financière. Ça va au-delà d'être une réponse matérielle, d'être même une réponse... C'est véritablement devenir les leaders de l'information. Je vous l'ai dit au début de cet enseignement. Nous sommes dans des temps où il y a la soif de l'information et la surinformation. Vous voulez devenir un leader dans votre domaine. Vous voulez devenir le meilleur dans votre domaine. Devenez le leader de l'information. Mais ne prenez pas votre information au niveau naturel. Votre information, c'est dans un seul axe spirituel qui s'appelle le prophétique authentique. En d'autres termes, comme nous le dit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est la dimension prophétique qui est réservée à ceux qui sont attachés à Dieu, à ceux qui sont nés de Dieu. Tu veux réussir, tu veux être en haut, tu veux aller au sommet, tu as besoin d'être le leader de l'information. Et la plus haute et plus grande source spirituelle, c'est le cœur de Dieu. Il y en a plusieurs qui peuvent manifester des dimensions prophétiques qui sont empreintes de toutes leurs pratiques mystiques ou de toutes leurs manigances spirituelles. Mais ils n'atteindront jamais la source éternelle, puissante et profonde qui est le cœur de Dieu. Et c'est magnifique parce que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu nais de nouveau en Jésus-Christ, tu as accès à cette dimension prophétique. Ce qu'il faut à ta famille pour sortir de tous les liens, pour sortir de toutes les chaînes, de toutes les malédictions, c'est un leader d'information. J'aimerais tellement parler de la dimension prophétique. Je ne sais pas si c'est dans les thèmes. Ah si, demain je vous parle des voix prophétiques. Alors demain je continuerai cet enseignement. Il y a quelque chose que j'avais envie de dire, mais j'aimerais vraiment pouvoir l'expliquer. Donc demain j'en parle. Demain je parle des voix prophétiques. Demain je parle des voix prophétiques. Et rien ne peut se faire sans cette dimension. Le prophétique, c'est l'actualité du monde spirituel actuellement. Et ça doit devenir l'actualité de l'Église. Pour que l'Église puisse vivre le réveil, l'Église a besoin du réveil des leaders d'information. Alléluia. Alors oui, il y a des gens qui se sont peut-être connectés en s'attendant peut-être à des révélations mystiques, bizarres et incompréhensibles. Mais nous sommes ici en train de donner un message qui doit être accessible à tous et entendu de tous, compris par tous, mais aussi vécu par tous. C'est ainsi que le Seigneur m'envoie vous parler ce soir. Ainsi parle l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement de ce soir et on se retrouve demain. Demain, je vous parle des voix prophétiques. Demain, j'enseigne sur les voix prophétiques. Ce sera la continuité de ce que je vous ai dit ce soir. La rediffusion d'hier est disponible sur ma chaîne YouTube. Les anges des prophètes, j'en ai parlé hier. Là, je viens de vous parler de comment et pourquoi prophétiser. Je l'ai fait de manière très concise, vraiment en un temps record, parce que je sais qu'il est déjà très tard et il y en a qui travaillent demain. Vous pouvez nous rejoindre à nos formations. Alors, ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent approfondir, ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez nous rejoindre à Prophetic Institute. Les formations sont de retour, alors inscrivez-vous. Il reste encore peut-être 6 jours pour s'inscrire. Ne traînez pas trop, rejoignez-nous. On se donne rendez-vous demain, 22h30 heure de Paris, pour un enseignement qui sera en continuité avec celui de ce soir. Et je parle des voix prophétiques. Vous avez été bénis, vous souhaitez semer, apporter une offrande. Tous les détails seront dans la story.
Vous avez un témoignage, vous pouvez également nous l'envoyer par email à administration@makaelaministries.com. L'église digitale arrive, le lancement de l'église est proche, il est imminent. Devenez partenaire de cette église, vous êtes bénis par nos programmes digitaux et vous voulez dire prophétesse, je veux vous soutenir. Alors écrivez-moi en commentaire, je souhaite être partenaire de l'église digitale. Dans tous les cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La rediffusion sera disponible sur YouTube et nous, on se donne rendez-vous demain. Passez une excellente soirée et shalom chez vous.